Bonjour, je me présente Francis Roy, spécialiste du produit pour les équipements Adrien Phaneuf. On a 5 places d'affaires. Aujourd'hui, on est ici pour parler entretien planteur de précision. Tant qu'on parle d'entretien planteur, c'est sûr que planteur comme tel, on a bien des pièces mécaniques. Ça va à peine de vérifier les pièces d'usure. Ici, on a un planteur 1245 qui est un 1223. Si on va, question unité, niveau de profondeur, si on veut, qui s'ajuste ici. Les roues de profondeur, bien vérifier l'espacement qu'on a entre le roue de caoutchouc et le disque. Qu'il ne faut pas que notre roue de caoutchouc fasse tourner le disque, mais qu'il y ait une pression dessus quand même. Si on enlève la roue de profondeur, on va voir le disque de semence. Chez Case, on a des disques quinconnes, on a 2 disques qui sont décalés un côte à côte. Un disque de semence à 14 pouces de diamètre tant qu'il est neuf. La compagnie suggère qu'à 13 pouces et demi de remplacer. Ça, c'est un des points importants dessus. Après ça, vérifier, voir si les roulements à bearing, tout est correct dessus. Ensuite de ça, vérifier aussi on a l'espacement au point de contact des 2 disques. Ça prend maximum 1/8 de pouce d'espacement entre les 2 disques. Si on a plus que ça, il faut enlever des joints d'espacement. Si on veut des shims pour rapprocher nos 2 disques ensemble. Ensuite de ça, question profondeur, on a une pointe de tassement qui est ici en bas. La pointe de tassement, c'est vraiment notre point zéro, notre profondeur. Si on veut vérifier pour avoir un beau V dans le fond, un outil qui existe, qu'on vient juste indiquer comme ça ici, qu'on a une carte de voir, si on ne voit plus la pointe, ça indique que notre point de tassement est rendu trop usé. Là, on n'aura pas un beau fond de sillon, que ça vaut la peine de la changer. C'est bien important tant qu'on vient décoller la saison, dépendant de la pointe qui est utilisée. Ici, on a un indicateur de profondeur qu'on vient ajouter nos roues d'un côté, puis notre point zéro, il est là. Il faut tout le temps faire un test au début de saison sur un plancher de ciment droit pour vérifier vraiment notre point vraiment à zéro pour que toutes nos unités soient égales. Après ça, on a la boîte, si on veut, où c'est que le grain va descendre. Il faut vérifier, ça cherche tout le temps à user en V de derrière. Si on veut, il va chercher plus à user. Ça vaut la peine de vérifier parce que si la boîte est trop usée, notre terre va chercher à retomber puis notre grain ne sera pas à bonne profondeur. C'est question de boîte. Roue de renchaussement ici. Nous autres, chez KCH, on a deux petites roues de renchaussement. C'est des disques qui ont 8 pouces de diamètre. Le même principe que les disques en avant. Tant qu'on a un demi-pouce d'usure jusqu'à 7 pouces et demi, on commence à penser à changer nos disques de renchaussement. Puis on a un système de pression à ressort qui est ici. Lui ici à vérifier, des fois il se fait du lousse dans les trous, que ça va à peine de vérifier si on a trop de lousse, on perd notre pression au sol. On va vérifier. Ensuite de ça, vérifier les roulements, que ce soit tout comme il faut. La roue de pression au sol aussi. Vérifier voir si le pneu n'est pas craqué. Puis vérifier surtout le roulement. Au point aussi, on peut vérifier. Ici, on a la chute du grain. Puis ici, face à face, c'est un œil magique qui capte le nombre de grains qui passent. Souvent, ça va se remplir de poussière ou de cochonnerie, que ça va prendre de prendre une brosse avec de l'eau puis de savonneuse, puis de passer par le trou par en bas pour vraiment nettoyer la façade des 2 œils magiques, pour qu'on ait sûr qu'on ait la meilleure lecture possible. Un système de succion d'air, qu'on marche avec un système de vacuum. Vu qu'on marche avec succion, on a un système de sensor qu'on a là. Ça va à peine aussi de démancher. Et ici, on a le système de brosse en bas, que le disque s'appuie dessus. C'est une des bonnes raisons pourquoi on les enlève, pour ne pas les écraser puis les mariner durant l'hiver. Puis en même temps, on fait l'inspection de nos brosses, soient toutes bien droites, que ce soit pas toutes défilochées, tout écrasé. Ici, on a le système des dédoubleurs. C'est un dédoubleur qui est triple, qui est ajustable dépendant de la grosseur du grain. Puis ici, on a la même chose, on a un indicateur visuel, on a une encoche dans la roulette qui nous indique si le disque, la roulette est usée. Si elle est usée, on peut faire un changement de dédoubleur. Puis la même chose, ici, on a un agitateur que lui brasse le grain en bas. Vérifier comme il faut, voir s'il n'y a pas des palettes de briser dessus. Ici, dans la roue, on voit le sensor de 1000 à l'heure. Maintenant, à cette heure, avec les planteurs qui sont variables hydrauliques, il n'y a plus de chaîne d'entraînement, que la population se fait avec la vitesse d'avancement. C'est bien important de vérifier la distance qu'il y a entre le sensor de 1000 à l'heure et la guille, parce que c'est comme un aimant, que ça vaut la peine de... Moi, je prends l'épaisseur d'une taille rap d'habitude. L'épaisseur d'une taille rap entre les deux, ça donne pas mal d'épaisseur qu'on devrait avoir. Il ne faut pas que ça soit trop proche pour avoir un contact, puis il ne faut pas que ça soit trop loin pour manquer des vitesses. Puis l'autre chose qui est bien importante aussi, c'est la pression des pneus. La pression des pneus, souvent, va donner un bon diamètre de la roue. Avec une pression plus basse, on va changer le ratio de la grosseur de la pneu, qu'on va changer
la vitesse d'avancement. De se fier au manuel d'opérateur. En moyenne, un planteur, ça aurait environ 60 livres d'air de pression dans les pneus. Il est monté avec une pompe PTO pour faire marcher le système de vacuum puis le système de moteur hydraulique. Puis on a un filtreur à l'huile qui est sur le système hydraulique indépendant, que ça va peine de le changer. Après ça, de tout le temps vérifier son niveau d'huile pour être sûr de ne pas manquer d'huile. Puis la même chose pour le système de refroidissement, vérifier que ça soit bien nettoyé. Les planteurs, aujourd'hui, on est monté avec des pressions pneumatiques pour nos unités. On a un compresseur à l'air qui est ici. Bien vérifier, on a un petit filtreur de succion qui est là. Après ça, vérifier le système pour voir si on n'a pas des fuites. Si on aurait des fuites sur le système à l'air, ça causerait que notre compresseur fonctionnerait tout le temps. Puis ça ferait un surchauffement du système du compresseur. Côté disque engrais, c'est la même chose, que ce soit engrais liquide ou engrais solide. Ça va à peine de mesurer notre disque, puis vérifier que le fabricant a la dimension du disque pour avoir la meilleure profondeur possible. Aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir plusieurs années à vérifier, c'est la distance de notre dépose d'engrais versus notre semence.